Docteur Belkhiri, professeur à la faculté de médecine, département de pharmacie, spécialiste des plantes et santé, par une double vocation d'enseignement et de recherche. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est 3 plantes importantes dans tout ce qui est troubles digestifs. Vous avez l'huile essentielle de menthe poivrée, qu'on appelle vulgairement chez nous na'na' al-filfli. Vous avez la verveine citronnée, qu'on appelle également l'huisa ou plus génériquement tisana. Et vous avez les graines de fenouil qu'on appelle habbat al-basbas. Donc, ces plantes sont des plantes qui sont retenues dans de nombreuses pharmacopées, notamment pour leur intérêt dans tout ce qui est troubles digestifs, flatulence, dyspepsie, lenteur à la digestion et autres. Donc, on commence par la menthe poivrée, na'na' al-filfli. C'est une plante qui est vivace, qui se multiplie par ces parties souterraines qu'on appelle botaniquement les stolons. C'est en réalité une plante qui n'est pas naturelle, c'est une plante hybride qui est issue d'un croisement de 2 plantes qu'on appelle la Mentha aquatica et Mentha spicata. Et ces feuilles dégagent une odeur fortement mentholée, en raison toute simple, c'est qu'elle est riche en une huile essentielle qui contient majoritairement du menthol. Comme je l'ai dit, les feuilles et l'huile essentielle sont inscrits en pharmacopée européenne, ils sont codifiés, leur usage en matière de qualité et en matière de caractéristiques thérapeutiques. Je tiens à souligner que les noms latins des plantes, en plus de ce qu'on appelle les noms communs, arabes ou français ou autres, on utilise les noms latins. C'est une juxtaposition de 2 mots, le mot du genre, mentha, associé au nom de l'espèce, et le L, c'est réfère à l'autorité botanique qui a donné pour la première fois, Linné, dans ce cas-là, qui a donné pour la première fois le nom latin de la plante. Et le X, il est particulier, il désigne toute plante hybride. Donc, le fenouil, habbat al-basbas, il faut savoir que zri'at al-basbas, ou les graines de fenouil, il y a ceux qui ont une légère amertume, ils viennent d'une variété qu'on appelle la variété vulgare, et ceux qui sont sucrés et qui proviennent de la variété dulce. Donc, le fenouil est une plante herbacée cultivée, principalement pour son fruit. Il ne s'agit pas de graines, c'est un fruit qui est doux ou amer selon la variété, qui se présente sous forme d'un diaquène et qui dégage une odeur anisée, une saveur sucrée dans le cas de la variété dulce. Le fruit contient essentiellement des acides chlorogéniques qui sont des molécules fortement antioxydantes, auxquels s'associent également les flavonoïdes, et une huile essentielle majoritairement constituée du E ou transanétol, avec un fort pourcentage de 80-95%. Le fenouil doux est inscrit dans de nombreuses pharmacopées, notamment la pharmacopée européenne. Donc, on termine avec l'Aloysia citriodora, la verveine odorante, qui possède plusieurs synonymes. C'est une plante qui n'est pas native d'Algérie, qui n'est pas inscrite dans la flore, mais c'est une plante qui a été introduite d'Amérique du Sud et utilisée pour ses vertus médicinales et ornementales. On la cultive principalement dans les jardins. Il n'y a pas une culture industrielle en Algérie, ça mériterait de s'y intéresser, au vu de l'intérêt de cette plante. Les feuilles contiennent essentiellement une huile essentielle avec un fort pourcentage de citral et citronnelle. Ça nous rappelle l'odeur du citron, auquel est associé des flavonoïdes glycosylés. Les feuilles en tisane sont préconisées traditionnellement pour les troubles digestifs, notamment les dyspepsies et les flatulences,
également préconisé en cas d'anxiété, de troubles du sommeil en tisane. La verveine, comme le fenouil, comme la menthe, ils sont inscrits dans les pharmacopées, notamment la pharmacopée européenne. Donc, il y a une synergie si on arrive à associer l'huile essentielle de menthe avec celle de fenouil et auquel on additionne l'aloïsia, on va avoir un synergisme végétal qui va agir sur 3 niveaux. Un confort d'abord à la digestion se trouve améliorée, une diminution des flatulences et des spasmes mineurs, principalement grâce à l'huile essentielle de menthe et également le E-anétol présent dans la fenouil. Et bien entendu, l'activité attribuée par la citronnelle ou ce qu'on appelle la verveine citronnée pour l'anxiété, pour diminuer l'anxiété et l'irritabilité qui est connue depuis X temps. Donc en matière de validation, les indications que je viens de citer sont validées par les experts de l'EMA. Dans le cas de l'huile essentielle avec des posologies bien déterminées, l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est conseillée dans le soulagement symptomatique des spasmes mineurs du tractus gastro-intestinal, des flatulences, des douleurs abdominales en particulier chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable. Également, le fenouil a les mêmes actions, mais beaucoup plus axées sur le dégagement des gaz, une amélioration de la digestion, et la citronnelle, c'est tout ce qui est stress, diminution du stress et favorise le sommeil. Donc, les données bibliographiques qui consolident cette association, vous avez le rapport de l'Agence européenne, la monographie communautaire. Vous avez également le rapport du fenouil, celui-là est de la menthe poivrée, et de ce qu'on appelle la citronnelle ou ce qu'on appelle verbena ou l'aloïsia citro-odora ou aloïsia trifila. Je vous remercie pour votre attention.